Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je continue ma série de mises à jour avec, comme promis, une pizza sans pétrissage. Je vous avais déjà partagé une recette de pizza qui était assez facile à faire. Là, on passe à l'étape supérieure, on fait une pizza qui est encore plus facile à faire. Et je suis assez surpris en fait que la pizza elle est bien meilleure que la première version. Donc, moins d'efforts, plus de bonheur. Une pizza quoi. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. La recette est vraiment très simple. Pour faire deux pizzas d'environ 26 cm, il nous faut 300 g de farine tout usage, de type 55, une cuillère à café de levure de boulanger déshydratée, une demi-cuillère à café de sel. Alors, à chaque fois, je vous parle d'une cuillère de ceci, une cuillère de cela, une demi-cuillère, un quart de cuillère. Dans votre cuisine, je vous recommande vraiment d'avoir un jeu de cuillères pour mesurer vos ingrédients. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors comme toujours, c'est une cuillère à soupe visuelle. Je mesure pas, je prends pas la tête. Je termine avec 200 g d'eau. C'est une eau à température ambiante, pour ceux qui me poseraient la question. Je mélange le tout avec une fourchette. Je couvre d'une charlotte et je vais laisser reposer ma pâte pendant environ une demi-heure, à température ambiante. Au bout d'une demi-heure, je retire la charlotte, je mouille mes mains et je vais étirer les bords extérieurs, puis les rabattre vers l'intérieur de ma pâte. Je recouvre mon plat avec la charlotte et je laisse de nouveau reposer ma pâte pendant 30 minutes. 30 minutes plus tard, je retire ma charlotte et je répète la même opération. J'étire ma pâte du bord extérieur que je rabats vers l'intérieur. Il n'y a vraiment rien de très compliqué, tout simplement j'étire ma pâte et je la rabats. C'est une technique qui est utilisée en général pour travailler les pâtes qui ont un fort taux d'hydratation. Ici, notre pâte a un taux d'hydratation de 66%. Pour les parano, 6 à l'infini. J'ai laissé ma pâte reposer une demi-heure supplémentaire. Maintenant, je vais la déposer sur un plan de travail fariné et la découper en deux pâtes, ou deux pâtons. Comme je vous ai dit, cette pâte de 300 g, je vais la diviser en deux pâtons de 150 g pour faire deux pizzas d'environ 26 cm de diamètre. Dans cette vidéo, d'ailleurs, je vais vous montrer deux techniques de cuisson. Une avec une poêle et une avec une plaque de cuisson, on va dire, une plaque en fonte que je mets dans mon four sur laquelle je cuis ma pizza. Après avoir découpé donc ma pâte en deux, je vais former deux boules que je vais laisser reposer le temps de préchauffer mon four et de préparer mes ingrédients sur une plaque ou une assiette, peu importe. Je les laisse reposer à température ambiante.
Une fois que j'ai mis mes 2 boules de côté, enfin les boules de pizza, hein, vous avez compris, je vais préparer mes ingrédients. En commençant par la sauce tomate. Ici je me prends pas avec, j'ai acheté une sauce tomate déjà toute prête, mais c'est une sauce de base, il n'y a rien dedans, donc je vais rajouter des ingrédients. Je la verse dans un bol et je vais ajouter une cuillère à soupe d'oignons séchés, une demi-cuillère à soupe d'ail séché et une demi-cuillère à café de sel. Une cuillère à café d'origan séché. Je mélange le tout et je réserve de côté. Sur une planche à découper, je vais découper en lamelles du jambon. Alors pour vous faire plaisir, je vous ai ressorti mon jambon pourri, que la première vidéo de pizza. Vous m'aviez laissé plein de super commentaires, donc je vous l'ai ressorti pour vous faire plaisir. Si vous aussi vous achetez du jambon pourri, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Je réserve mon jambon de côté dans un bol et je vais maintenant râper de la mozzarella. J'ai un gros bloc de mozzarella, je vais le râper et le répartir sur ma pâte à pizza. Vous verrez ça après. Tous mes ingrédients sont prêts. Je vais maintenant passer à la cuisson de ma première pizza. Je vais donc vous montrer ici comment cuire une pizza dans une poêle. Alors ici j'ai une grande poêle de 26 cm. C'est assez pratique, elle est en fonte. Elle peut aller au four. Assurez-vous que votre poêle puisse aller au four. Il est hors de question de mettre une poêle en plastique qui risque de fondre ou se dégrader au four. Je préchauffe mon four à une température de 230 degrés. Je commence par étaler ma pâte dans le fond de ma poêle. Je répartis un peu de sauce tomate. J'étale mon fromage. J'ajoute mon jambon. Et je termine en mettant un petit peu de basilic. Ici j'utilise du basilic séché que je conserve en pot. Si chez vous vous avez des produits frais ou des herbes fraîches, vous faites comme vous voulez, hein, c'est votre pizza. D'ailleurs si vous mangez pas de jambon, mettez pas de jambon, mettez du thon. Ou... Faites comme vous voulez, c'est votre pizza après tout.
Je laisse cuire ma pizza pendant 15 minutes à une température toujours de 230 degrés Celsius. Voilà, c'était la première façon ou technique de réaliser une pizza à la maison. Je vais vous montrer une seconde technique avec une plaque en fonte que je vais placer dans mon four, et bien évidemment pour pouvoir disposer ma pizza à l'intérieur de mon four, je vais utiliser une pelle à pizza. Vous remarquerez que ma seconde pâte est très différente, tout simplement parce qu'entre mes deux pizzas, il s'est écoulé un peu plus de 16 heures. La première pizza, je l'ai réalisée la veille au soir. La seconde pâte, tout simplement, je l'ai mise dans un pot au frigo et je l'utilise le lendemain au midi. Et ça ne change rien du tout. Pour cette vidéo, c'est toujours la même pâte que j'ai coupée en deux. Ici, avec ma plaque en fonte, j'ai préchauffé mon four à une température de 260 degrés Celsius. Je vais laisser cuire ma pizza pendant environ 10-12 minutes, en fonction de son état de cuisson, tel que je le désire. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu auras appris à faire une pizza à la maison, très simplement, sans prise de tête, sans pétrissage, que du bonheur. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Ouais, par ici. Et si tu as des questions, des commentaires ou autres, n'hésite pas à me les laisser sous cette vidéo. À bientôt.